السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم نختم باب الخلع وهو آخر أبواب كتاب النكاح، ثم ندخل في كتاب الطلاق. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer le dernier passage concernant al-khula', donc la demande d'annulation du mariage formulée par l'épouse. Et puis ensuite, nous aurons donc terminé le chapitre du mariage et on entamera le chapitre du divorce. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا على ما سبق تفصيله في باب الصداق، لأنه عقد معاوضة فصح بذلك كالنكاح. Donc, il est tout à fait permis et valide de restituer au mari, lors du khula', de lui donner tout ce qui pourrait servir à la base de dot. Tout ce qui peut servir de dot peut également servir de don en échange d'un khula'. Je répète, tout ce qui peut servir à la base de dot peut également servir de don en échange d'un khula'. ويجوز الخلع بالمجهول كأن تقول اخلعني ولك أرض أو عبد أو ما أملك من المال ونحو ذلك، لأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، وخروج البضع من ملكه غير متقوم، بدليل أنه لو طلقها من غير خلع أو قتلت نفسها أو قتلها أجنبي لم يجب له شيء مقابل البضع. Donc, il est également tout à fait valide d'effectuer un khula' en échange d'une promesse de don imprécise, non déterminée, avec précision. Par exemple, si la femme dit « libère-moi et en échange je te donnerai un terrain », c'est permis d'accepter. Et ça valide le khula'. Même si tu n'as jamais vu le terrain, tu ne sais pas à quoi il ressemble, où il se trouve, quelle valeur a-t-il, c'est permis. Même si c'est pas précis, même si c'est pas déterminé. Ou encore, libère-moi et je te donne en échange de l'argent. Ou je te donne en échange ce que je possède comme argent. Mais toi tu ne sais pas ce qu'elle possède comme argent, par exemple. Etc. Pourquoi c'est permis? C'est permis car le but principal du khula', c'est pour la femme de se détacher du mari et pour l'homme de se détacher de son droit sur elle qui est le lien de mariage. Donc lui, il laisse tomber son droit et elle se sépare de lui. C'est ça le but principal du khula'. Et ce que le cheikh veut dire par là, c'est que peu importe finalement ce qu'elle lui donne exactement, que ce soit précisé ou non, que ce soit d'une grande valeur ou non, que ce soit exactement la dot ou non, dès lors où lui a accepté, le khula' est validé. Il n'y a pas vraiment d'importance à ce qu'elle donne et à la valeur que ça a, car le but est atteint.
à savoir de se séparer en échange de quelque chose, peu importe quoi. Et la preuve sur le fait que la valeur de ce qu'elle restitue et de ce qu'il reçoit n'a pas d'importance, la preuve sur cela, c'est que si le mari avait décidé de son propre chef de la divorcer, il n'aurait droit à rien en échange. Et également, si la femme venait par exemple, à se suicider, il n'aurait droit à rien en échange de l'avoir perdu. Ou si par exemple, sa femme se faisait assassiner, également il n'aurait droit à rien en échange de l'avoir perdu. Pourquoi? Car il y a tout simplement séparation entre les deux. C'est juste le moyen par lequel cette séparation est arrivée qui change. Et c'est juste que pour le khula, eh bien, vu que c'est, entre guillemets, un service qui est demandé au mari, il a droit à quelque chose en échange. C'est juste ça. Mais si par contre lui, il dit, khalas, j'accepte le khula, mais finalement je veux rien, ou bien j'accepte n'importe quoi, le khula est valide. Donc ce qu'elle lui donne, ça sert juste à, entre guillemets, c'est une monnaie d'échange, on va dire ça comme ça. Non, c'est symbolique en fait. Comme lorsqu'il l'épouse et qu'il lui donne une dot. S'il lui donne 100 euros de dot, ça ne veut pas dire qu'elle ne vaut que 100 euros. C'est symbolique. C'est un don en échange de l'acceptation de mariage, tout simplement. Ben là, c'est pareil. C'est un don en échange de l'acceptation du khula. طيب قال المصنف فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو قالت اخلعني بما في بيتي من المتاع ففعل بأن قبل ذلك وخلعها بقوله قد خلعتك ونحو ذلك صح الخلع وله ما فيهما أي له ما في يدها من الدراهم إذا خلعها لما قالت اخلعني ولك ما في يدي من الدراهم فإن لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم لأن 3 هي أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة فاستحقها ومثله إذا قالت اخلعني بما في بيتي من المتاع فله أقل ما يسمى متاعا لأنه يصدق عليه أنه متاع حقيقة فاستحقه كما في الوصية. Également, donc si la femme dit donne-moi le khula et je te promets en échange ce que je possède comme argent ou bien ce que je possède comme meuble chez moi, s'il accepte en disant alors je te libère ou bien je te donne le khula ou bien j'accepte, le khula est validé et lui revient de droit ce qu'elle lui a promis en échange. D'accord. قال وإن خالعها على عبد معين فخرج مئيبا ولم يكن الزوج عالما بالعيب قبل الخلع فله أرشه أي له أن يأخذ هذا العبد ويأخذ معه الفرق ما بين قيمته سليما وبين قيمته وبه هذا العيب أو رده وأخذ قيمته حال كونه سليما لا عيب فيه لأنه عوض ما في معاوضة فاستحق الزوج ما وقعت عليه المعاوضة وهو هذا العبد حال كونه سليما لا عيب فيه. Bon, ça c'est un cas qui n'existe plus aujourd'hui, mais ça fait partie de l'ilm, on le cite. Si l'épouse promet en échange du khula de donner à son mari un servant qu'elle possède et que celui-ci l'accepte, le khula est valide. Et si il s'avère que ce servant a un défaut inacceptable, alors le mari se trouve entre deux choix. Soit il lui restitue, il lui réclame un autre servant ne comportant pas ce défaut, soit il décide de le garder, mais il lui demande une somme d'argent qui représente la différence entre un servant sans défaut et ce servant-là avec son défaut.
D'accord? Ça, c'était à l'époque quand il y avait encore des servants, et on a déjà expliqué dans des cours précédents pourquoi est-ce que pendant un bon moment, il y avait encore donc des servants. Vous voyez, c'est à cause des guerres saintes, en fait. Parce que les servants, c'était à la base des prisonniers de guerre qui étaient kuffars à la base. Non. Et certains d'entre eux embrassent l'islam par après, et de ce fait, ils se font parfois libérer par le biais d'une expiation de péché, etc. Et d'autres pas, d'autres le restent, tout simplement. Bon. قال وإن خرج هذا العبد الذي خلعها الزوج به مغصوبا أو حرا فله قيمته والخلع صحيح لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح ولما فسد العوض وجب الانتقال إلى قيمته كالمغصوب. نعم. Si l'épouse donne pour le khula en échange un servant, puis que le mari découvre par après que ce servant a en vérité été volé, alors le khula reste valide, cependant, elle se doit de reprendre ce servant qui était volé et de lui donner sa valeur en argent cette fois-ci. Pourquoi? Car il y a une analogie entre ce point-là, ce sujet-là, et l'achat d'un produit volé. Lorsqu'on achète un produit puis qu'on s'aperçoit qu'il est volé, on se doit, ou plutôt on a le droit de récupérer notre dû. Et on lui rend cette marchandise que l'on sait parfaitement être volée à présent. Ben là c'est pareil. Mais le khula reste valide. De la même manière que si un couple se marie, le mari donne la dot, puis ensuite la femme s'aperçoit que la dot qu'il lui a donnée, c'est un objet volé. Elle lui rend et lui demande cette fois-ci la valeur de cet objet en argent. La valeur en argent. C'est ça la règle. C'est ça la règle. C'est qu'après ça, on réclame sa valeur en argent. قال ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء فلأنه يملكه محصلا فلأن يملكه محصلا للعوض أو محصلا للعوض أو لا وهذا لا خلاف فيه. Donc, celui dont le divorce est valide, le khula l'est également. Dit autrement, celui qui peut prononcer un divorce valide, il y a un homme, il est musulman, il est véritablement marié avec elle, il a toute sa raison, il n'est pas énervé, etc., etc. Celui dont la prononciation de divorce est valide, eh bien son khula également. Son khula également. Et ce sans divergence. Enfin, il dit وَلَا يَصِحُّ بَذْلُ الْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ إِلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ لأنه بذل عوض في عقد معاوضة فلم يصح إلا ممن يصح تصرفه في المال كالبيع. Enfin, il dit, ne peut donner au mari l'objet ou la somme en échange du khula qu'une personne dont les transactions financières est valide en islam. Pareil que dans la vente et l'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
qu'une personne qui n'a pas sa raison, par exemple, et qui effectue un achat, cette personne-là, son maniement de l'argent n'est pas valide. Et sa transaction d'achat ou de vente n'est pas valide. Parce qu'elle n'est pas capable d'utiliser correctement l'argent. Et donc ces transactions ne sont pas valides. Parce que cette personne n'a pas la raison. Ou ce genre de choses. Et bien pareil dans le khula. Maintenant, imaginons qu'une femme demande le khula à son mari. D'accord? Et puis, par exemple, c'est le frère de cette femme ou bien le père de cette femme qui n'a pas sa raison, qui prend une somme d'argent et qui va la donner au mari. C'est pas valide. C'est pas à lui de lui restituer. Parce que, au vu du fait qu'il n'a pas sa raison, toute transaction financière qu'il fait n'est pas valide. Donc c'est pas à lui de la donner, de restituer la dot ou la somme d'argent. Soit à elle, soit à quelqu'un d'autre de la femme. Et ainsi, on aura terminé, alhamdulillah, le chapitre du mariage, et ce, au bout de 17 cours, walillahi alhamd. À présent, j'ai jugé également nécessaire et utile de joindre au chapitre du mariage le chapitre du divorce. Certes, c'est un chapitre qui est moins joyeux, mais qui est tout de même tout aussi utile au vu de la fréquence, malheureusement, du divorce à notre époque et au vu de la grande ignorance de notre communauté dans ce domaine. قال الشارح حفظه الله: الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، وحكمه أنه يكره إذا كان لغير حاجة، لأنه يهدم المصالح الكثيرة التي تحصل بالنكاح من غير سبب يدعو إليه. ولهذا كان أدنى سرايا إبليس منه منزلة من يفرق بين الرجل وامرأته. أما إن كان هناك ما يدعو إليه من سوء خلق المرأة أو ضعف دينها أو عدم عفافها أو كثرة الشقاق بين الزوجين أو غير ذلك، فإنه حينئذ يكون مباحا أو مستحبا أو واجبا بحسب الحاجة الداعية إليه. وقد يكون الطلاق محرما كالطلاق في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه كما سيأتي. Donc le divorce, c'est quoi? C'est le fait de répudier la femme et de dissoudre ainsi le contrat de mariage. À présent, quel est le jugement du divorce en islam? Le divorce est une chose détestable s'il n'y a pas de nécessité à faire cela. Le divorce empêche, voire même détruit, parfois, bon nombre d'intérêts généraux qui profitent à tout un chacun. Et le fait de dissoudre un contrat de mariage, sans raison particulière, c'est détestable. C'est détestable. C'est pas haram, mais c'est détestable. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le démon le plus rapproché d'Iblis, c'est celui qui sème la discorde et les conflits entre les époux afin de les mener au divorce. Non.
Ensuite, le cheikh nous dit, en revanche, s'il y a une raison particulière qui mène au divorce, telle que le mauvais comportement, ou le manque de religiosité, ou l'infidélité, ou le conflit permanent entre les époux, etc., alors dans ce cas, le divorce peut s'avérer être autorisé, et parfois même recommandé, et parfois même obligatoire, en fonction de la raison qui y mène. Par contre, le divorce peut également s'avérer être interdit. Dans quel cas? Il est par exemple interdit de divorcer dans une période de menstrue. Il est interdit de prononcer le divorce, il est interdit de répudier l'épouse dans une période de menstrue. Il est également haram de divorcer l'épouse dans une période de pureté où l'on a eu un rapport intime avec elle. Et nous allons détailler tout cela plus tard, incha'Allah. قال المصنف لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار فلا يصح من غير الزوج لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. Le divorce d'une femme en particulier ne peut être prononcé par autre que le mari et ce de plein gré. Dit autrement, nul ne peut divorcer la femme de quelqu'un d'autre. Et heureusement. Dit autrement également, celui qui divorce ou celui qui prononce un divorce sans le vouloir, involontairement, n'a en réalité pas vraiment divorcé. Et encore une fois, heureusement. Donc le divorce n'est valide que de la part du mari et de manière voulue et intentionnelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de divorce à l'encontre de ce que le fils d'Adam ne possède pas. Dit plus clairement, ou plutôt formulé plus clairement, traduit plus clairement, nul ne peut divorcer l'épouse d'un autre. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres. وكذلك لا يصح الطلاق من غير مكلف كالصبي الذي لم يبلغ والمجنون ونحوهما وكذلك لا يصح طلاق المكره على التطليق بغير حق كما سيأتي. Le divorce prononcé par une personne qui n'est pas concerné par les obligations religieuses n'est pas valide. Comme par exemple une personne qui est prise de folie, une personne qui est atteinte de folie, qui a perdu la raison. Forcément, il va peut-être divorcer sans même s'en rendre compte. Il va prononcer le divorce. Son divorce n'est pas valide. Vous allez me dire, ouais, mais s'il est devenu fou à jamais, ça veut dire quoi? Que sa femme, elle est condamnée avec lui? Elle pourrait jamais se séparer de lui? Si, bien sûr que si. En ayant recours au juge musulman qui a habilité à les séparer. Wakadhalika, donc il a également dit, le divorce de celui qui est forcé à divorcer n'est pas valide non plus, s'il n'y a pas une raison valable. Mathalan, les parents, Mathalan, une personne qui est mariée avec une femme bien, une femme vertueuse, une femme droite.
Une femme qui a un bon comportement, qui s'occupe bien de son foyer, qui s'occupe bien de son mari, qui s'occupe bien de ses enfants. Une femme sur laquelle il n'y a rien à dire, en tout cas rien de grave à dire. Mais c'est juste que, imaginons par exemple, elle n'est pas algérienne. Sa mère, la mère du garçon, elle aime pas sa belle-fille. Hein? Je l'aime pas, elle n'est pas algérienne. Ou là je l'aime pas, elle n'est pas marocaine. Ou là je l'aime pas, c'est pas une arabe. Ou là je l'aime pas parce que elle me plaît pas, tout court. Divorce-la. Je veux pas d'elle. Divorce-la. Et elle force son enfant, ou il force son enfant à divorcer. Pour des raisons inacceptables, comme celle-là. Cette personne, quand bien même sous la pression, elle est menée à dire « je la divorce », son divorce n'est pas valide. Son divorce n'est pas valide. Et on détaillera ça plus loin, plus tard, Inch'Allah. ثم قال المصنف ولا يصح طلاق المكره على الطلاق ولا يصح طلاق المكره على الطلاق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد أخذنا هذا الحديث في الأربعين النووية قبل أيام، وقد ورد ذكرنا عند ابن ماجه ومصنف عبد الرزاق وصحيح البخاري والمسند، وانظر ذلك في الاستذكار وزاد المعاد بهذه الرواية، يعني عفا أو عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce dans quoi ils ont été contraints. Et ce hadith, on l'a vu dans l'Arba'in Nawawiyya il y a quelques jours. ثم قال المصنف ولا يصح طلاق زائل العقل بسبب يعذر فيه كالمجنون والمأتوه يعني ناقص العقل والنائم والشيخ الكبير الذي أصابه الخرف ومن ذهب عقله بالبنج ونحوهم، وهذا كله مجمع عليه لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. Donc celui qui a perdu sa raison, que ce soit temporairement ou pour toujours, voit son divorce invalide, comme on a dit. Comme la personne qui est devenue folle, ou encore celui qui est diminué dans sa raison, et il n'a pas toujours conscience de ce qu'il dit, ou encore celui qui dort, et en plein sommeil, il s'est endormi complètement énervé avec sa femme, et en plein sommeil, il rêve d'elle et lui dit « je te divorce ». Son divorce n'est pas valide. Ou encore la personne âgée qui commence un peu à divaguer et qui s'énerve un jour avec sa femme et lui dit « je te divorce ». Et il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il dit. Son divorce n'est pas valide. Ou encore celui qui est sous anesthésie. Il est sous anesthésie et il se rappelle de la dispute qu'il a eue avec sa femme et il dit, sans le vouloir vraiment, « je te divorce », etc. Le divorce de toutes ces personnes-là n'est pas valide, et ce sans divergence. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit, la plume a été levée pour 3 personnes. Dit autrement, 3 personnes ne seront pas jugées pour les actes qu'elles commettent tant qu'elles sont dans ces situations-là. Quelles sont-elles? Le jeune âge, avant la puberté, la folie, et enfin, le sommeil.
قال ولا يصح طلاق السكران سواء كان عاصيا بسكره أم لا. ومثال من لم يعص بسكره من لم يعلم أن هذا الشيء مسكر أو من اضطر لشربه لعطش أو غيره، لأنه زائل العقل كالمجنون. وكذلك لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه من عدم وقوع طلاقه. وكذلك لا يصح طلاق من كان تحت تأثير المخدر، لأنه يعد فاقدا لعقله على وجه يعذر فيه شرعا، فيكون القلم مرفوعا عنه كالنائم والمجنون. Enfin, on termine avec ça. De même que la personne ivre voit également son divorce invalide. Une personne qui a bu, qui est ivre et qui répudie sa femme, son divorce n'est pas valide. Son divorce n'est pas valide. Et que cette personne ait bu par désobéissance d'Allah ou non. Alors vous allez me dire, on sait parfaitement que boire de l'alcool est une désobéissance. Dans quel cas donc la boisson ne serait pas une désobéissance? Eh bien si, il y a des situations où la boisson n'est pas un péché. Comme par exemple, la personne qui est ivre après avoir bu une boisson qu'elle ne savait pas être alcoolisée. Ou encore, la personne qui n'a pas trouvé d'eau et qui a bu du vin ou une boisson alcoolisée car elle n'avait que ça sous la main et que si elle ne buvait pas, elle pouvait mourir. Donc elle a bu de l'alcool par extrême nécessité. Et de ce fait, elle est devenue ivre. Donc cette personne, elle a bu, mais pas par désobéissance. Pas par désobéissance. Non. Et donc la personne qui est ivre et qui répudie sa femme, son divorce n'est pas valide. Car il n'a pas toute sa raison à ce moment-là. Il est comparable à la personne touchée de folie. Et également, en raison de la parole rapportée de Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dans laquelle il dit clairement que la personne ivre voit son divorce invalide. Et il en va de même pour la personne sous anesthésie, comme on a dit. Non. On s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.